On se retrouve sur cette vidéo pour parler de l'histoire de l'aquarelle. Donc c'est toujours intéressant de connaître l'historique d'une technique. En plus, vous pouvez le partager avec vos clientes. Ça donne un petit sujet de conversation et en plus ça l'intéresse. C'est tout un plus puisque c'est très professionnel. Donc l'aquarelle, c'est une technique qui est vraiment très ancienne. On a retrouvé cette technique au IIIe siècle en Chine et les Égyptiens l'utilisaient aussi. Voilà, on sait très bien que les Égyptiens étaient assez doués pour trouver des pigments, les broyer et les utiliser par exemple dans le maquillage, comme la pierre du lapis lazurite. On peut citer aussi le Moyen-Âge où il y a eu des œuvres qui ont été retrouvées avec toujours cette même technique. Ils broyaient en fait des pigments végétaux et minéraux et ils pouvaient utiliser cette petite mixture pour donner un peu de couleur sur leur dessin. À proprement parler, l'aquarelle moderne telle qu'elle existe aujourd'hui a été vraiment propagée au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle et plutôt en Angleterre. Alors déjà ça a été une technique un peu chouchoute des artistes qui voyageaient. On retrouve beaucoup de croquis, d'esquisses, de paysages, de personnes, de personnages, d'instants spontanés. Voilà, l'artiste aimait utiliser l'aquarelle parce que déjà l'aquarelle c'est facilement transportable et au niveau du matériel il suffit d'avoir seulement un pinceau et des petits pigments qui sont petits, qui sont faciles à transporter dans une petite boîte. L'eau se trouve un peu partout ensuite. Voilà. Donc je peux vous citer par exemple Eugène Delacroix qui est un artiste très connu pour ses croquis, ses esquisses. Voilà. Donc un exemple de ses croquis, de ses esquisses et un petit peu de couleur pour donner vie au dessin. Une particularité aussi qui était très appréciée des artistes aquarellistes, c'est que l'aquarelle permet d'aller dans le détail. On peut vraiment travailler quelque chose de très très fin. Donc l'aquarelle est vraiment adaptée au petit format, au travail miniature. C'est pour ça qu'en nail art, c'est vraiment adapté, puisqu'on peut travailler vraiment sur quelque chose de très raffiné, de très fin et très très petit. Voilà, donc en plus de la superposition des couleurs et de la transparence, le fait de pouvoir travailler dans le détail, c'est aussi une raison pour laquelle j'affectionne tout particulièrement cette technique. On se retrouve sur la prochaine vidéo pour parler de la composition de l'aquarelle, de sa conservation, de son conditionnement et puis on enchaînera directement après avec la pratique. Je vous dis à tout de suite.